Salut! Alors aujourd'hui la vidéo numéro 2 sur les commissions Tipeee. Alors la dernière fois je t'avais fait un speed painting, cette fois-ci ça va être un peu plus que ça, je vais t'expliquer ma démarche pour arriver jusqu'à l'illustration finale, quelles ont été mes références, quelles ont été les étapes de la création. Alors la première illustration que je vais te présenter aujourd'hui, c'est une illustration qui est en couleur et Célia en fait elle m'avait demandé de faire un petit peu dans le style que j'aime bien, c'est l'univers tribal. Elle avait beaucoup aimé les croquis que j'avais pu faire au Quai Branly, donc ouais je me suis fait plaisir, c'est vraiment le domaine que j'adore quoi. Et en fait je m'étais dit que j'allais faire une continuité à l'illustration que j'avais fait dans une autre vidéo où je teste un papier pour les pro marqueurs. Et je me suis dit que j'allais repartir un petit peu de cet univers et de ce genre de petits personnages, mais autre part, c'est-à-dire dans la jungle. Avant de commencer l'illustration, je me demande toujours ce que je veux représenter, mais ce n'est pas tant en termes de choses concrètes du style, bon, un personnage dans une jungle, mais aussi en termes d'émotions que je veux transcrire. Donc, par exemple, pour ce dessin, je veux représenter un habitant dans la jungle, et qui dit habitant dit une personne qui a forcément l'habitude de vivre dans cette nature sauvage. Alors je voulais vraiment montrer une paisibilité à travers l'illustration, un personnage qui est donc en accord avec ce qui l'entoure, qui a sa place dans ce paysage. Donc pour ça j'ai pensé reprendre une position qui rappelle à la méditation, c'est-à-dire une position en tailleur. Et aussi pour moi la paisibilité c'est aussi relié à l'eau, puisque dans la méditation il y a pas mal de vidéos, de photos où on peut voir des personnes qui méditent sous des cascades, près de points d'eau, donc j'ai repris ça. Et pendant toute cette phase de recherche, ça va être les moments aussi où je vais avoir peut-être d'autres idées qui vont arriver. Par exemple ici j'ai vu une image de paresseux, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'en mettre dans mon illustration et que ça pouvait faire sens, puisque forcément un personnage qui est bien avec son environnement, il est bien aussi parmi les autres habitants de cet environnement. Et pour ces autres habitants, je me suis dit pourquoi pas des paresseux, puisqu'en plus j'adore ce type de singe. Donc là à ce stade, je mets toutes mes photos qui m'inspirent sur mon écran d'ordinateur comme ça. Et ensuite, je commence l'illustration. C'est pas du coup du recopiage, c'est vraiment prendre une inspiration un petit peu de chaque image pour ensuite le remixer à sa manière, quoi. Donc là, je viens de faire mon petit crayonné. Et à partir du moment où j'ai fait mon crayonné, c'est là que je vais commencer à imaginer directement en visualisant sur ma feuille, sur mon croquis que j'ai déjà fait, les couleurs que je pense y mettre, qui me semblent intéressantes. Et ces couleurs-là, ça peut être aussi par rapport aux recherches que j'ai fait précédemment, par rapport aux photos que j'ai déjà en référence sur l'écran de mon ordinateur, ou ça peut être encore d'autres couleurs par rapport à ce que je veux traduire. Par exemple, si je veux faire une illustration qui représente la colère, forcément, je vais reprendre des couleurs qui sont beaucoup plus ton ocre, des couleurs rouges, des couleurs oranges. C'est pour ça que c'est intéressant de se demander aussi qu'est-ce qu'on veut donner à voir, qu'est-ce qu'on veut retranscrire par son illustration en termes d'émotion. Comme ça va aussi influencer nos choix en termes de coloris pour avoir une illustration plus impactante par la suite. À ce stade-là, je cherche encore d'autres images de référence, par exemple ici pour le costume de mon petit personnage. Je peux voir en haut sur mon cahier quelques petites recherches que j'ai pu faire pour le visage de mon personnage. Pour le sol, je voulais pas quelque chose de très foncé, de même que pour l'eau, donc j'utilise un gros pinceau d'aquarelle pour pouvoir répartir ma couleur sur la feuille. Ensuite, je commence à peaufiner la végétation en rajoutant des fougères, en commençant à mettre des herbes au premier plan, en arrière-plan. Tu commences vraiment en général pour ensuite aller de plus en plus vers les détails avec du matériel de plus en plus fin. Voilà, je peaufine le costume, je commence aussi à faire les ombres. Pour les poils des paresseux, j'étais pas vraiment très sûre de mon coup, du coup j'ai utilisé un crayon de couleur qui a pour mérite de pouvoir s'effacer en cas d'erreur. Et encore une fois, ça me permet aussi de mieux choisir ma teinte en appuyant plus ou moins sur le crayon. Et ensuite, pour finir, j'utilise un feutre plus foncé pour pouvoir rajouter encore du contraste sur le singe. Donc ça part vraiment de la couleur la plus claire à la plus foncée. Et voilà le résultat. Donc il manque plus qu'à envoyer l'original par la poste à Célia. La deuxième illustration, c'est une illustration qui est en noir et blanc. Ça, c'est par rapport au grade de donation. À partir d'un certain grade, tu as la couleur. C'est une illustration que j'ai faite pour Fen. Alors Fen, elle aime bien tout ce qui est Ghibli, tout ce qui est paysage japonisant. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis partie sur l'idée de 3 amis d'enfance, puisque dans les Ghibli, voilà, les héros et les héroïnes sont généralement des enfants. Et pour tout ce qui est décor, en fait, je me suis inspirée de mon voyage à Madère. Et là, tu me dis... Mélanie, qu'est-ce que tu dis? Madère, c'est au Portugal, ce n'est pas le Japon. Et en fait, si tu as vu l'épisode 2 des vlogs que j'ai pu faire là-bas, tu l'as sans doute vu, il y a un jardin tropical en fait là-bas, qui se trouve au-dessus de Funchal, donc ça c'est la principale ville de Madère.
Au-dessus de Funchal, il y a Monte et il y a le jardin tropical qui reprend pour thème l'univers du Japon. C'est un de mes meilleurs souvenirs que j'ai pu faire pendant ce voyage. J'ai fait des croquis, tout ça, notamment à un moment où il y a un petit îlot, tu vois, avec un pont japonais et des nénuphars en dessous, des fleurs de nénuphars. Donc j'ai repris cette image-là pour justement l'illustration. Alors j'ai fait un paysage de nuit un peu nocturne parce que justement le noir et blanc, je trouve que ça permet de faire des belles choses de ce côté-là, de beaux contrastes avec les reflets de l'eau et la lune. Et j'ai fait des étoiles lucioles, donc tu peux choisir un peu ce que c'est. C'est vrai que j'étais partie plus sur tes étoiles, mais ça pourrait faire des lucioles aussi et rappeler au Ghibli où tu as justement ces petites bêtes qui volent dans le film. La dernière illustration que je vais présenter aujourd'hui, c'est une illustration que Lutin Créatif m'a demandé. C'est un lutin dans un format un peu fantasy. Donc pareil, avant de faire tous mes crayonnés de recherche, j'ai cherché des images de référence sur Pinterest. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a intéressé de voir toutes les étapes par lesquelles je passe pour ensuite faire mon illustration. Si t'as envie de participer aux commissions, que t'as envie de me demander un dessin ou que t'as juste envie de me soutenir, j'ai mis le lien vers mon Tipeee en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je te dis à bientôt et en attendant, à tes crayons.